Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur Lionel Messi. Lionel Messi qui a mal débuté sa saison. Ça s'expliquait par le fait qu'il voulait partir l'année dernière. Il avait effectué un burofax envoyé à José María Bartomeu de la direction pour leur exprimer sa volonté de quitter le club. Finalement, après pas mal de péripéties, pas mal de réunions, Lionel Messi n'avait pas pu partir. Il avait fait une interview pour Goal en expliquant qu'il voulait partir car Bartomeu lui mentait, qu'il n'avait pas tenu certaines promesses, etc. En gros, Bartomeu avait trahi Lionel Messi, lui avait menti, et depuis le mois de janvier 2020, Lionel Messi demandait à partir. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui va se dérouler l'été prochain. Lionel Messi, lors d'une interview il y a quelques mois pour Jordi Évole à la télévision espagnole, il expliquait que s'il voulait partir, c'était parce qu'il se sentait trahi par le président, qu'il n'avait plus confiance en lui, que le projet sportif était bancal, que le projet économique, ça va être très très compliqué pour le club de pouvoir revenir assez rapidement. En gros, il demandait au prochain président, lorsqu'il arrive, de lui présenter un projet sportif et ensuite il décidera. Alors au niveau du projet sportif, Joan Laporta aura donc le choix de recruter certains joueurs de manière gratuite et présenter un projet sportif attrayant ou non à Lionel Messi. Et dans le cas où Messi considère que c'est plutôt attractif, il restera. Et la priorité, ce sera d'écouter le Barça. Par contre, s'il considère qu'il y a mieux ailleurs, notamment au Paris Saint-Germain, Manchester City ou autre, eh bien dans ce cas-là, il partira. On sait qu'au moins avec Joan Laporta, il n'y aura pas de mensonge. Ils vont parler clairement. Lionel Messi se sent en confiance avec Laporta. Laporta, c'est quelqu'un qui a lancé d'une certaine manière Lionel Messi. C'est lui qui lui a fait confiance, qui l'a prolongé en 2006, en 2005, qui l'avait gardé alors qu'il pouvait partir en prêt à Cadix. Enfin bref, Laporta, il a énormément confiance en Messi et Messi a énormément confiance en Laporta. Il lui doit également sa carrière. Il aurait pu partir à l'Inter, il aurait pu partir dans d'autres clubs. Par exemple dans les années 2000, en 2008, l'Inter voulait Messi et contre 150 millions d'euros, il aurait pu partir. Il y avait des négociations. En 2012-2013, le PSG était intéressé. Enfin bref, même si c'était plus Laporta à la présidence, il y avait quand même un certain attachement au Barça qu'il avait acquis tout au long des années. Et ça, c'était également dû au traitement effectué par Joan Laporta pendant toute la partie où il était président, c'est-à-dire de 2003 à 2010. Ensuite, le projet était tellement bon sportivement que Messi l'a continué, même malgré quelques doutes, par exemple en 2013-2014. Enfin bref, aujourd'hui, on sait que Messi il était en difficulté au début de saison, parce qu'il y a eu le contre-coup de sa décision de vouloir partir. Ensuite, Ronald Koeman, eh bien, il s'est débarrassé de Luis Suarez. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ça n'aidait pas forcément pour garder Messi. Et enfin, tout au long des mois, on a vu une évolution au niveau du jeu du Barça. Au début, c'était bof. Ensuite, franchement, on peut dire que ça, il y a eu pas mal d'améliorations au niveau du jeu. On a changé de dispositif pas mal de fois. Au début, c'était un 4-2-3-1. Ensuite, on est revenu à une défense à 3. On a essayé pendant quelques matchs. Finalement, on s'est rendu compte que les joueurs dont on avait la disposition n'étaient pas forcément super intéressants dans ce dispositif. On est revenu ensuite à un 4-2-3-1, 4-3-3. Puis pour revenir à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un espèce de 3-5-2 avec des joueurs qui ont cette fois-ci un placement différent. Je pense à Ousmane Dembélé qui avant jouait plutôt sur le côté, maintenant c'est quelqu'un qui va prendre la profondeur et on sait que sa qualité première c'est la vitesse, le dribble, donc c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir c'est que tout au long des mois, le dispositif du Barça a peut-être changé, mais au niveau de l'animation, on reconnaissait quand même certaines choses. Par exemple, Jordi Alba qui était super haut sur le côté gauche. Par exemple, Lionel Messi qui cherchait tout le temps Jordi Alba, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis de longues années. Le fait que Dembélé est quand même au niveau de l'importance à progresser, je le trouve, parce qu'avant, que Dembélé soit présent ou pas, on s'en foutait un peu, même si lorsqu'il était sur le prêt, il était plutôt quand même intéressant, parce qu'il apportait quelque chose de différent. Aujourd'hui, c'est quand même super intéressant de l'avoir. Pour moi, si Dembélé n'est pas titulaire, c'est limite une déception, parce qu'il apporte tellement de choses, donc ça aide Lionel Messi. On l'avait vu contre le FC Séville en Liga, Messi il lance Dembélé, Dembélé marque, parce que tout simplement, Messi il a besoin d'ailier devant lui. Et aujourd'hui, on n'a que Dembélé et Trincao dans l'effectif, puisqu'Ansu Fati est blessé. Alors, Messi, tout au long de ces mois, il a vu les améliorations dans le jeu. Il y a pas mal de jeunes joueurs qui ont progressé. Araujo, Mingueza, Ilaix Moriba qui a émergé. Il y a également Riqui Puig qui est un joueur intéressant.
Enfin bref, pas mal de jeunes joueurs. Et lui, Messi, il l'avait dit lors d'une interview il y a quelques mois, lui, il veut que la Masia reprenne son rôle important. Parce qu'il sait que le Barça, s'il veut revenir, déjà économiquement, il faudra compter sur la Masia, mais également sportivement. Parce que la Masia, c'est plein de joueurs qui connaissent parfaitement le dispositif, la philosophie, etc., etc. Donc il sait que ça devra passer par là. Messi, depuis le mois de janvier, il est littéralement en feu. C'est lui le meilleur buteur en 2021. Enfin, meilleur buteur, il y a Lewandowski également. Mais au niveau des buts et passes décisives, c'est lui qui est premier. Il y a Griezmann qui est pas mal avec 9 buts et 9 passes D en club. Donc à noter, parce que pas mal de gens veulent se débarrasser à raison ou non de Griezmann. Moi, je veux m'en débarrasser, mais je pense qu'il faut le valoriser pour pouvoir le vendre de manière intéressante. Et ça, franchement, il ne faut pas l'oublier, parce que si on le dévalorise, il va partir à un prix inférieur, et ça ne nous permettra pas de recruter ensuite. Donc moi, Lionel Messi, on se rend compte qu'il a pas mal de qualités dans le dispositif du 3-5-2 qui sont améliorées, parce que Messi, même si tu le mets dans un, je sais pas, un 4-4-3, un 4-4-2, tout ce que tu veux, il sera super efficace, il sera super bon. Mais si en plus de cela, il est heureux, et qu'en plus de cela, tu lui offres les jeunes joueurs, les joueurs qui vont lui apporter, qui vont le complémenter, eh bien, il sera encore plus efficace, et c'est ce qu'on voit depuis quand même le début du mois de janvier. On voit Messi heureux, on voit Messi qui prend du plaisir sur le terrain, on voit un Barça qui a énormément d'occasions par match, même si c'était le cas au début de saison. Malheureusement, les erreurs défensives nous tuaient à chaque fois. Là, depuis Cadix, avec l'erreur de Clément Lenglet, il y a beaucoup moins d'erreurs. Même si en Ligue des Champions, il y a eu l'erreur de Lenglet contre le PSG. Par rapport au début de saison en Liga, il y a beaucoup moins d'erreurs. Je me rappelle de Neto qui se trompe contre Alaves. Juste après, tu as Ter Stegen contre l'Atlético Madrid. Tu as Lenglet sur pas mal de matchs. Tu as Araujo aussi au Camp Nou. Enfin bref, pas mal d'erreurs. Et depuis quelques mois, ça a été corrigé. Et Messi, il voit clairement que le Barça, au niveau de la Liga, revient et pourrait pourquoi pas la gagner. Il voit en Ligue des Champions une équipe qui a raté son match aller contre le PSG. Mais lors du match retour, on a prouvé d'une certaine manière qu'on peut totalement lutter contre le PSG. On était largement supérieur selon moi. Même si le PSG avait quand même beaucoup d'avance. C'est pas une excuse parce que le PSG, ils ont quand même essayé de jouer au retour, il faut le dire. Hein, mais le Barça était supérieur, donc ils ont eu énormément de mal pour ressortir. Ensuite, ils voient qu'en Ligue des Champions, donc on est pas mal. En Copa del Rey, on peut gagner la Copa del Rey, parce qu'il faut se rappeler de toutes les remontadas au niveau de la mentalité. On a toujours marqué en fin de match. Je me rappelle contre Cornelia, je crois, c'est Dembélé qui marque de loin. Contre le Rayo Vallecano, on est mené, on revient. Contre Grenade, on marque 2-3 buts et on se qualifie contre Grenade alors qu'on était mené 2-0 à la 88e minute. Contre le FC Séville, c'est pareil. Donc il y a une mentalité, il y a des jeunes intéressants et cette équipe a la fin de titre. Et peut-être que Messi, soit il a envie de partir et il se dit c'est la dernière année pour gagner des titres, j'ai envie de faire plaisir aux supporters. Soit il se dit peut-être que je vais rester, il faut gagner des titres. Peut-être que cette équipe finalement elle est bien construite et avec quelques changements, quelques arrivées, ça pourrait être super intéressant. Et là je pense au numéro 9, au défenseur central, etc., etc. Donc franchement, moi je suis plutôt optimiste pour que Messi reste. On sait qu'il y a Joan Laporta qui lui a confiance en lui, même si je pense qu'ils vont parler clairement entre quatre yeux. Selon Oriol Demene, qu'il y a une réunion qui est prévue assez rapidement entre Messi et Laporta. Donc franchement je suis optimiste. On verra la décision qui sera prise, mais bon, j'espère qu'il va rester parce que tout Messi qu'il est, il est trop important pour le Barça au niveau économiquement, sportivement, etc., etc. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant le futur de Messi, concernant sa saison. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.